Je repose ma question, est-ce que vous allez bien? Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que je n'avais pas d'exemple et que vous m'en avez donné plein. Donc, je ne donnerai pas les noms, vous allez vous reconnaître, mais vous allez voir, on est à peu près tous pareils. Là, je voudrais qu'on parle un peu du combat spirituel dans la mission. Mais c'est un peu plus large que ça. Je crois que ma première question pour vous, c'est qui a eu du combat pour venir? Levez la main, on veut vous voir. Voilà, regardez autour de vous. Et bien voilà, rien que ça, ça montre que voilà, tout n'est pas anodin et que parfois là, on ne vient même pas en mission, on vient se former. Je repose ma question, qui est content d'être là? Ce qui est bien, c'est que ceux qui n'avaient pas levé la main, ceux qui avaient levé la main tout à l'heure, la relèvent maintenant. Donc on est quand même content d'être là. Mais parfois là, il y a une espèce de combat avant certaines choses, sur des fois des trucs hyper bêtes, quoi. Donc encore plus quand il s'agit de mission. J'ai fait un truc hyper simple. En fait, je ne savais pas comment m'organiser pour vous raconter ce que je vais vous raconter ce matin. Du coup, j'ai dit, moi, qu'est-ce que je fais très concrètement? Donc là, moi, c'est ce que je fais. Comme ça, je vous explique ce que je fais, quoi. Vous allez voir, la moitié d'entre vous faites la même chose que moi, et c'est très bien. On va prendre pour les missions. Donc, le avant la mission, pendant la mission et après la mission. C'est simple. Là, au moins, sur le schéma, tout va bien. Je vais juste... Il y a des détails comme ça. Alors, avant la mission, c'est très simple. Il y a besoin d'une préparation spirituelle. Jusqu'à là, on est tous d'accord. Si seulement vous n'êtes pas d'accord, vous faites signe. Hein. Donc, avant la mission, il y a tout ce qui est préparation spirituelle et combat spirituel, dont on parle beaucoup. Tout n'est pas que combat, attention. Il y a des choses qui sont parties... de la vie courante, voilà, Ruth en a parlé tout à l'heure, il y a des choses, tout n'est pas combat. Mais il y a des choses qui sont du combat. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, ce qui est réellement du combat, c'est ce qu'on va penser que ce n'est pas du combat. Ça, c'est pareil, c'est des trucs qui sont toujours étonnants, quoi. Des fois, on va se rendre compte 3 jours après, ah, mais peut-être que... Mais il y a des choses qui sont tout à fait normales. Voilà, je reprends l'exemple de tout à l'heure, mais se lever avec une migraine, ce n'est pas forcément du combat. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment dormi, peut-être qu'on s'est couché trop tard, peut-être qu'on n'a pas assez bu. Parce que, vous savez, on est à Nancy ici, qui fait super chaud. Et qu'on risque parfois d'être un peu déshydraté parce qu'on manque d'eau aussi, quoi. Donc voilà, c'est truc tout simple, quoi. Voilà, j'espère le beau temps, mais il paraît qu'il va arriver. Donc voilà, là je vais parler juste pour les catholiques, du coup pour tout ce qui est préparation spirituelle, les choses simples, c'est du coup la confession. C'est, voilà, ne partez pas, je sais pas, vous prévoyez par exemple sur votre paroisse de faire un grand temps pour accueillir les gens, voilà, avec un temps de prière, avec la prière des frères, etc. C'est bien d'aller à la confession avant. Ça évite certains combats. Pour ça, c'est une chose simple. Alors, s'il n'y a pas de prêtre, voilà, ça peut arriver par exemple dans certains lieux où il y a moins de prêtres, où c'est pas facile de trouver des horaires. Demandez pardon à Dieu directement pour tout ce qui n'a pas été. Voilà, et puis vous attendrez le moment opportun pour l'avoir de façon sacramentelle. Mais voilà, ça fait partie des choses simples. Comme ça évite de laisser une petite brèche. Vous savez, le diable il vous dire mais il y a ce truc-là, donc peut-être que tu ne devrais pas prier pour les gens, parce que ce petit truc-là, tu sais, quand tu t'es mis en colère la dernière fois, parce que, je ne sais pas, ton petit-fils, quand il est venu, il a pris la razzia de chocolat, et que du coup, c'est ce que tu avais prévu pour emmener à la fête de je ne sais pas trop. Je vous raconte n'importe quoi comme exemple, on est d'accord. Hein. Voilà, du coup, ça permet de fermer les petites portes pour éviter les trucs qui viennent vous attaquer dans le combat. Non, je l'ai déposé. Voilà, je sais dans la foi que de toute façon Jésus m'a pardonné. D'abord parce qu'il l'avait déjà fait quand il est mort à la croix, donc d'autant plus. Mais on ferme toutes les portes. Tchac, 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 tchac. Le jeûne, bon ça concerne tous les chrétiens. On jeûne comme on peut, avec la santé qu'on a, et il y a plein de manières différentes de jeûner. Mais ça peut être intéressant de préparer voilà, une mission ou de préparer un temps important. Des fois, on sait qu'il y a des caps qui doivent arriver. Il y a des saisons dans nos vies où on sent qu'il y a des choses là que Dieu veut faire. Ou c'est peut-être bien de prendre un temps de jeûne. Voilà, ça peut être supprimer tous les sucres, ça peut être faire un jeûne de Daniel en enlevant les produits laitiers, ça peut être faire 24 heures sur une journée complète. La semaine prochaine, je vous rappelle que un temps que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle le carême. Je sais que vous êtes aussi enthousiaste que moi d'arriver dans le carême. Et je vous rappelle que le mercredi décembre est une journée de jeûne. Voilà, donc on va se préparer avec toute notre joie. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place de façon très simple.
Voilà. Et l'intercession. Ça, l'intercession, vous allez voir, on va en parler beaucoup. Il y a l'intercession, là on va parler, chacun est mandaté pour intercéder pour toutes les missions. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Je veux dire, on est tous responsables de notre intercession. On est tous responsables. Après, on met en place des équipes, on en parlera un petit peu plus tard. Et dans l'intercession, je vais faire très pratico-pratique, je vous ai dit, je vais vous raconter ce que moi je fais. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, on est d'accord, mais ça donne des pistes et probablement qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé, puis vous pourrez partager après, qui sont peut-être encore mieux que ce que je vais proposer. Dans les choses hyper simples et hyper basiques, on va demander au Saint-Esprit de se répandre sur les lieux où on va. Chose simple. Je vais au groupe de prière le mercredi soir ou le jeudi soir, et je commence dans ma prière personnelle à demander au Saint-Esprit de se répandre sur le lieu où je vais aller, où les gens vont être rassemblés. Je n'ai pas besoin d'attendre forcément d'être sur le lieu pour commencer à demander au Saint-Esprit de se répandre. Je demande au Saint-Esprit de se répandre sur les lieux, je demande au Saint-Esprit de se répandre sur les personnes. C'est pareil, je n'attends pas de les voir. Je vous rappelle que dans la vie spirituelle, on marche aussi par la foi, mais qu'on n'a pas une dimension où on attend de toucher les gens pour... Heureusement, il y a une puissance extraordinaire que Dieu peut faire juste par notre intercession. Et donc, du coup, je vais prier pour toutes les personnes qui vont arriver au groupe de prière. Celles que je sais qui seront là, celles qui vont débarquer que je ne connais pas. Et je commence déjà à anticiper en demandant au Seigneur de les bénir, de les remplir. De remplir leur cœur, de leur donner ce dont elles ont besoin. Et c'est très concret. Ce n'est pas juste « Seigneur, remplis toutes les personnes qui vont arriver ». Soyez précis. Soyez précis. Seigneur, viens toucher les cœurs. Seigneur, les personnes qui ont des soucis, si vous savez qu'il y a des soucis dans votre groupe de prière, on est d'accord, il n'y a jamais de problème dans les groupes de prière, on est d'accord. Mais de temps en temps, il peut y avoir des petits soucis et c'est le moment dans l'intercession de pouvoir commencer à demander au Seigneur, Seigneur, réconcilie les personnes qui sont fâchées entre elles. Toutes celles qui se sont pris la tête pour des trucs, généralement, on ne se rappelle plus toujours le point de départ, mais Seigneur, on te demande de passer des lits. Seigneur, là, on veut voir des choses arriver, etc. Et du coup, je commence à prier pour ce que je veux voir arriver. Vous me suivez ? Oui. Non, mais parlez. Parce que... Oui. Ok. Oui. Sinon, je ne suis pas sûre que vous me suivez. Alors, on va prier pour ce qu'on veut voir arriver. Moi, ma question, vous allez juste répondre un peu comme ça. Vous voulez quoi dans les lieux où vous allez, dans vos groupes de prière, dans vos paroisses ? Qu'est-ce que vous voulez voir, vous, aujourd'hui ? L'amour, la ferveur, la fraternité, la joie, la compassion, l'entraide, l'intercession, le réveil. Amen. Ok, ça c'est des choses précises. On peut aller encore de façon un peu plus précise. C'est dommage parce que les gens qui écouteront, si jamais ça passe, ils n'ont pas vos retours. C'est un peu dommage. Mais en fait, voilà, ce que vous voulez voir, on va commencer à prier pour ce que vous voulez voir. Vous voulez voir des guérisons, commencez à prier pour voir les guérisons et commencez à accueillir déjà les guérisons. Vous voulez qu'il y ait des conversions, commencez déjà à prier pour les conversions. N'attendez pas de voir les conversions arriver. Commencez à anticiper pour voir ce que vous voulez voir arriver, en fait. Il y a toute une phase d'anticipation, et c'est pas grave si vous priez pendant 1 an, 2 ans, en fait. Il n'y a pas de temps dans le Seigneur. Des fois, ça peut être un peu décourageant. Seigneur, on ne voit rien. Eh bien, Seigneur, je te prie parce qu'on veut voir plus. Parce que de toute façon, si vous ne voyez rien, on peut forcément voir que plus. Et Seigneur, si on voit déjà un peu, on va voir encore plus. Et c'est là où on a besoin de se lister qu'est-ce que je veux voir advenir dans mon groupe de prière, qu'est-ce que je veux voir arriver dans ma paroisse, qu'est-ce que je veux voir arriver dans ma communauté, qu'est-ce que je veux voir arriver dans les lieux où je vais. Il y en a ici qui organisent des pèlerinages. Qu'est-ce que je veux voir arriver dans les pèlerinages? Qu'est-ce que je veux voir de la gloire de Dieu? Même si on ne verra pas tout. Moi, je suis toujours étonnée parce que des fois, des choses, on découvre 1 an, 2 ans, 3 ans après, puis on n'était pas au courant. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien qu'on ne sache pas tout ce que Dieu fait. Mais on veut quand même voir un peu parce que c'est encourageant. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Et donc, du coup, on accueille déjà dans la foi et Dieu peut commencer à nous parler. Là, on rentre dans la dimension prophétique. Qu'est-ce que Dieu me dit, par exemple, pour le groupe de prière qui aura lieu la semaine prochaine? Qu'est-ce que Dieu veut déjà faire? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Là, on n'est pas sur la dimension émotionnelle. Vous allez voir, on va beaucoup en parler de la dimension émotionnelle tout à l'heure. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce qu'il veut faire
Par exemple, on est dans les préparatifs pour Toul. D'ailleurs, qui a déjà été à Toul au rassemblement dans l'unité? Ok, il y a encore quelques personnes qui ne sont pas venues. Eh bien, on essaie de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire pour la journée. Alors, des fois, on est complètement surpris, ce qui fait largement bien plus que ce qu'on avait prévu, on est d'accord, hein. Il fait largement plus que ce qu'on avait prévu. Mais on essaie de dire, mais qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il nous montre, et dans l'intercession, etc. On reparlera de tout l'après. Dans les choses très concrètes, vous préparez une mission, il y a besoin de prier pour la protection. Et c'est pareil, prier pour la protection, ce n'est pas simplement dire « Seigneur, je te prie pour protéger la mission qui va avoir lieu ». C'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a besoin de prier pour la protection des personnes, et c'est très concret. Seigneur, te demandons vraiment de protéger toute personne qui va venir à partir du moment où elle va prendre la voiture, le train, l'avion, peu importe, à pied aussi, possible, qui vient de leur logement jusqu'ici. Seigneur, tu protèges les véhicules, tu protèges leur cœur, tu protèges tout ce qui va arriver, Seigneur. Nous appelons ta protection sur la vie des personnes, de chaque personne, et nous appelons la protection sur le matériel. Oh, joie du matériel qui a toujours un problème au moment de nos émissions. Je ne sais plus... en fait, ça, c'est tellement courant, le matériel. Mais c'est tellement important de prier pour la protection du matériel. Ça, vous le faites dans votre intercession. Nous te prions pour tout le matériel et nous te demandons que ton sang coule sur tout le matériel, sur tout l'aspect technique, Seigneur. Quand vous êtes en visio, Seigneur, tu coules sur les lignes, qu'il n'y ait pas de coupure. Donc, on a démarré des visios là, avec Cynthia, donc quelques jeunes qui sont là. Et du coup, la dernière fois, c'était Laetitia qui a fait la louange. On fait l'aspect technique, c'est nickel, tout marche bien. On démarre la louange pendant 10 minutes, il n'y avait pas de son. Mais alors, le pire, c'est que, heureusement, je crois que c'est Cynthia qui était... je crois que c'était toi qui étais super attentif. Il n'y a pas de son. Moi, à ce moment-là, je ne lis pas les messages, quoi. Je ne peux pas regarder mon téléphone. Je ne peux pas tout faire en même temps. Et puis, du coup, il y a quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone. Je dis, ça, c'est pas bon signe. À un moment, il ne doit pas y avoir de son. Et puis, je décroche et j'entends, Tabitha, il n'y a pas de son. Voilà, parce que moi, je ne pouvais pas savoir. Et donc, je me dis, mais comment je fais pour dire à Laetitia, il n'y a pas de son? Donc, je lui laisse un message sur le Zoom. Laetitia, il n'y a pas de son. Bref, donc là, je vois que Laetitia lit, heureusement, parce qu'elle n'est pas comme moi, parce que moi, je n'aurais pas lu. Et voilà. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'après, donc, Cynthia remet un message, c'est bon, il y a du son. Et en fait, personne n'a rien dit. Moi, j'ai eu aucun retour comme quoi il manquait du son. Donc, effectivement, 10 premières minutes, il n'y a pas de son. Alors, on voit le grand sourire et tout le rayonnement de Laetitia qui fait la louange sans le son. Mais voilà, donc on demande... Les questions, ça sera pour le coup, ça sera après. Gardez bien vos questions. Hein. Donc voilà, et donc on prie pour la protection des personnes, on prie pour la protection du matériel. C'est là où aussi on va pouvoir invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est ce qui nous protège, pour ce qui libère, ce qui purifie et ce qui nous protège de l'ennemi, donc des esprits qui veulent embêter la mission, qui veulent faire en sorte qu'on ait plein de pépins dans tous les sens pour nous éviter, soit les beaux fruits de la mission, soit des fois nous décourager avant même que la mission ait démarré. Et donc c'est très simple, c'est sang précieux de Jésus. Nous t'invoquons maintenant, tu viens et tu coules, tu remplis toutes les personnes, tu remplis le lieu que nous allons visiter ou dans lequel nous allons nous réunir. Sang précieux de Jésus, prends le contrôle, sang de Jésus précieux, donc coule sur tout le matériel, etc., etc. Vous prenez vos propres mots, hein, on est d'accord. Utilisez vraiment vos propres mots, mais l'invocation de sang Jésus pour tout ce qui est prière de protection. Et après, une chose aussi très simple, mais des fois qu'on oublie assez facilement, si vous voyez que ça commence à être tendu, que vous sentez que là, il y a des petits soucis un peu plus que le combat spirituel assez classique, qu'on connaît à peu près tous bien, liez les esprits mauvais. Et c'est pareil, vous n'êtes pas toujours obligé d'être sur le lieu. À un moment où vous sentez qu'il y a un truc ou qu'il y a un enjeu qui vous dépasse, ça peut être avant, ça peut être pendant, ça peut être même des fois après. Mais c'est très simple. Dans le nom de Jésus, maintenant, je lie tout esprit mauvais qui nous embête. Après, vous finissez votre phrase comme vous voulez. Et nous vous ordonnons, dans le nom de Jésus, de ne pas bloquer la mission, etc., etc. Je donne juste un témoignage. On est entre nous, on est d'accord. Hein, donc, du coup, il y a
Florence et François l'année dernière qui étaient du coup en pèlerinage et du coup j'ai un message de Florence, il n'y a rien qui va. Je vous passe les détails, mais il n'y avait rien qui va. Et là je me dis, ça sent trop mauvais quoi, il y a trop de trucs. Et je me dis, non mais je ne suis pas d'accord parce que du coup il y avait Toul et que du coup derrière ça veut dire que voilà, il y avait quand même des enjeux. Et là au moment où je dis, moi je ne suis pas avec eux, je ne suis pas dans le pèlerinage, je ne suis pas dans le bus, mais à ce moment-là moi je me dis, ok, là où je suis, je vais lier les esprits pour eux et on peut le faire. À ce moment-là, quelqu'un est en difficulté, n'arrive plus à ne prendre décision. Là, vous êtes maintenant dans le nom de Jésus, je prends autorité, toujours dans le nom de Jésus, je prends autorité pour la personne, pour la situation. Là, je dis maintenant, là, Seigneur, je lie tout esprit là qui embête cette mission-là et qui fait que là, il y a trop de couacs plus que du combat normal. On est au-delà du combat normal. Ça, c'est des situations, c'est des réflexes. Et après, du coup, Florence et François ont mis en place effectivement de quoi prier, l'invocation du sang de Jésus, etc. sur place. Après, voilà, ça allait beaucoup mieux. Oui, on a fait un peu tard. Voilà. Mais c'est des choses auxquelles on n'y pense pas. Et puis des fois, quand il y a trop de trucs, qu'est-ce qu'on fait? On est tous pareils, on se décourage, on rouspète, on boude. Mais Seigneur, tu fais rien pour moi. Voilà, après, en fonction de nos tempéraments, de qui on est, de notre histoire, voilà, de la fatigue, etc. Sans prendre les premiers réflexes, sinon, ok, non, mais là, ça va pas, quoi. Il y a un truc qui sent pas bon. Donc voilà, donc ça c'était l'intercession avant la mission. Ok, je vais l'inclure dedans. Par exemple, quand vous avez des gros événements, ou quand il y a des choses qui sont importantes, c'est chouette d'avoir une équipe d'intercession. Parmi vous, il y a des personnes qui font partie ou qui ont fait partie de l'équipe d'intercession pour Toul. La plupart, vous avez participé à ce rassemblement. Les fruits qu'on a et tout ce qui se vit, pour moi, mais ce n'est que mon opinion à moi, si on n'avait pas une équipe d'intercession, je ne suis pas sûre qu'on pourrait aller aussi loin que ce qu'on vit pendant cette journée. L'équipe d'intercession porte une grosse partie du combat. Il commence, parce que du coup, c'est ceux qu'on ne va pas voir. La plupart du temps, personne ne sait qui fait partie de l'équipe d'intercession, on ne va pas les voir. Mais je vous assure qu'eux, ils commencent l'intercession 2 mois avant le rassemblement. Ils ne commencent pas la veille. On ne prépare pas spirituellement un événement la veille. Sinon, il y a trop de couacs. Déjà que chaque année, l'année dernière, non, ça a été. Mais les autres années, à un moment, on est obligé de rappeler, faites attention, même aux équipes, ça va très vite. Les problèmes de voiture, les maladies bizarres juste 2 jours avant, voire le matin même. Là, je vois l'équipe d'intercession qui se rappelle tous les trucs. Mais voilà, et c'est attention, ceux qui disent « je ne comprends pas, le matin j'ai 42 fièvres, etc., etc. » Et puis je me dis « bon, je viens quand même, j'arrive, je ne comprends pas, tout va bien. » Plus de problèmes de santé, etc., etc., etc. quoi. Donc voilà, donc ne vous engagez pas dans quelque chose si vous ne mettez pas en place ou si vous-même ne portez pas l'intercession, parce que l'intercession, c'est ce qui vous déblaye le terrain, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on a dit c'est super la louange, alors c'est sûr qu'on a une super équipe de louange, il n'y a aucun problème quoi. Mais vous pouvez avoir une super équipe de louange, vous pouvez avoir une super équipe d'intervenants. C'est-à-dire que si ça galère parce qu'il y a des problèmes dans tous les sens, on va sentir qu'il y a un poids, que c'est pesant et qu'on ne va pas aller aussi loin que ce qu'on aimerait faire en fait. Donc ça c'est super important. La vigilance. Oh, vigilance. C'est apprendre à garder son cœur, ses pensées. Du coup, quand on a plein de problèmes qui arrivent, quoi. Donc c'est le avant. Le avant, des fois, c'est vraiment juste avant, genre le matin, quoi. Matin, tu te lèves. Alors là, je vais vous décliner tout ce que vous m'avez raconté, par exemple, tu vois, et je trouve ça juste super drôle. Alors, on est d'accord, vous me connaissez, hein, je ne vais pas vous raconter exactement ce que vous m'avez dit. Je vais extrapoler un peu pour qu'on comprenne bien. C'est par exemple des trucs hyper bêtes, mais j'ai pas envie de venir ce matin. Et puis j'ai surtout pas envie de voir Sœur Tabitha en plus, quoi. Mais voilà, non, ça c'était pas vrai. Mais voilà, j'ai pas. Non, c'est des fois que vous ayez des doutes quand même, quoi. J'ai pas envie de venir ce matin, mais en fait c'est tellement classique. C'est comme je comprends pas, j'ai absolument pas envie d'aller à la confession. Tu sais que tu as besoin d'y aller, mais t'as vraiment pas envie. Oui, mais là, ça c'est les trucs. Moi j'aime bien parce que chez les jeunes, en fait, on peut voir tous les trucs. C'est bah oui, mais j'ai pas envie. La veille, t'es super motivée. Le matin même, t'as mais juste pas envie. Puis t'as tout qui dit en toi, mais j'ai pas envie, mais il fait froid.
On est dans l'Est, je le rappelle qu'on est à Nancy, il pleut, je ne veux pas braver la pluie pour venir jusqu'ici. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Vigilance à ton cœur et tes pensées. C'est à ce moment-là, tu enlèves tous les trucs qui disent en toi et on apprend en fait à se focaliser sur... Et c'est vraiment ce qui va se passer derrière. C'est à ce moment-là, je ne regarde pas ce que je suis en train de dire, où tout me dit et tout qui rejoint à l'intérieur. Je vais viser la gloire et je me dis, mais en fait, je sais. Mais à ce moment-là, c'est je ne sais pas parce que je le sens, je sais parce que je mets ma foi que ça va être chouette et que je vais vivre quelque chose. Et ça marche partout. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de bon de Dieu qui arrive, où là, je vous parlais des saisons, je vous parlais des choses où vous sentez qu'il y a un truc de Dieu qui arrive, et ben en général, il y a tout qui rejoint à l'intérieur de nous, quoi. Des fois, moi j'ai fait ça une fois, je pense. Bon, c'est un peu rude qui a pris les frais, mais c'est pas grave, parce qu'elle m'en veut pas depuis. Mais je me rappelle qu'il y a eu un moment où je sentais qu'il y avait un truc énorme qui arrivais, quoi. Et du coup, je vais à un rassemblement, et là, en fait, tout le monde veut me parler. Mais en fait, à l'intérieur de moi, j'avais qu'une envie, c'est foutez-moi la paix, quoi. C'était vraiment ça à l'intérieur de moi, c'était laissez-moi tranquille, parce qu'à ce moment-là, je ne maîtrise plus et je sens, et en même temps, il y a tout en moi qui me dit, mais punaise, prends tes jambes à ton cou et barre-toi, quoi. Voilà, mais je n'ai pas écouté ça, sauf qu'autour de moi, c'est quand Ruth, elle a voulu avec tout son grand sourire venu me parler, la peau, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, je l'ai bien envoyé balader, quoi. Je suis très polie, il n'y a pas eu de gros mots, je vous promets, quoi, mais vraiment, c'était foutez-moi la paix, quoi. Et on a le droit... Mais voilà, donc on a le droit des fois, et des fois on est comme ça, on arrive, et le temps que ça se pose à l'intérieur de nous, le but c'est de ne pas fuir le combat. Et que là, parce que du coup, on perd quelque chose un peu de l'ordre de la grâce de Dieu, et de ce que Dieu veut nous donner. Après, Dieu peut le redonner d'une autre façon. Mais des fois, on apprend à ne pas écouter ce truc-là qui nous dit à l'intérieur. Sauf qu'on va en reparler, mais on est vraiment dans une société où on apprend à écouter juste ce qu'on ressent. Et ce que je ressens devient la vérité. Non, là, ce n'est pas la vérité. La vérité, je vais la confesser. La vérité, c'est que Dieu va me bénir. Et donc, je n'écoute pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Vous savez, où juste avant de démarrer, tu as la petite phrase qui ne veut rien dire, mais toi, tout à coup, tu t'énerves tout seul parce que cette phrase-là, tu la prends pour toi et tu vas garder à l'intérieur de toi et tu te dis attention. Là, on est dans la vigilance et chaque fois, attention, attention, c'est juste du combat. La personne, elle n'a pas voulu t'agresser. À ce moment-là, n'oublie pas qu'il y a des choses à faire, il y a peut-être de la fatigue, etc. Ne prends pas pour argent comptant à ce moment-là tout ce qui vient. Sinon, tu vas faire quoi? Soit tu vas t'énerver, soit tu vas prendre tes jambes à ton cou, tu vas de toute façon personne m'aime et je vais aller m'embouder et m'enfermer dans ma chambre. Wow, chacun fonctionne comme il peut, mais à ce moment-là, c'est la vigilance. Ton frère, ta sœur ne veut pas t'agresser. Ton frère, ta sœur, à ce moment-là, ce que tu sens, ce que tu ressens, c'est parce qu'il y a des trucs qui sont comme exacerbés un peu à l'intérieur de nous. Voilà, des choses hyper simples. Deux petites jeunes, deux petites sœurs. Voilà, je ne sais plus quel âge elles avaient à l'époque, mais je dirais, allez, 18-20 ans, à tout casser, quoi, vraiment. Et du coup, qui ne se sont pas vus depuis longtemps, qui se retrouvent et qui doivent venir passer un week-end à la maison. Et on avait un week-end sur le Saint-Esprit. Et donc, elles sont super contentes de venir. Le matin, personne à la gare. Et là, je me dis, ça sent pas bon. Et de la journée, impossible de les joindre, quoi. Donc, nous, on a démarré la journée, quoi. Et puis, au fin de la journée, c'était... ça y est, j'arrive enfin à en joindre une, parce que le but, c'était de me dire... Et là, c'est pareil, je ne rentre pas dans le combat en disant, mince, il s'est passé quelque chose de grave, j'en sais rien. Donc, je calme mes pensées et c'est stop. On est dans de la vigilance, quoi. Et en fait, histoire super bête, mais alors, ce qui était mignon, c'est qu'elles se sont rendues compte qu'elles se sont fait avoir toutes les deux complètement. Elles se sont disputées. Elles ne s'étaient pas vues depuis genre 6 mois. Elles arrivent au moment de prendre le train, elles se disputent. Qu'est-ce qu'elles font, ces deux filles? Elles boudent et elles décident de ne pas prendre le train pour venir au week-end. Et moi, je pose une question super bête, c'est pourquoi vous êtes disputées? Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, truc bête, hein, vraiment. Voilà, sauf que elles sont passées à côté du week-end, de ce que Dieu voulait faire. C'est pas grave. Mais c'est juste qu'on s'en dit, attention, vigilance. Là, on était en vigilance, je ne sais plus combien, mais là, c'était, attention, vigilance. Attention à la fatigue. Des fois, avoir certains trucs, on est fatigué, donc on sait qu'on va être plus réactif, peut-être plus à fleur de peau, et donc on fait d'autant plus attention.
Donc voilà, on fait attention du coup aux paroles aussi qui sortent de notre bouche. On est d'autant plus attentif. Ne faites pas peser sur les autres, par exemple, des choses, de vos mouvements d'humeur ou les trucs qui sont en train de travailler. Voilà, les pensées. Et puis, du coup, attention à tout ce qui peut nous détourner. Là, pareil, on est vraiment, c'est vigilance, vigilance. Le réveil n'a pas sonné ce matin. Du coup, tu es arrivé un peu grognon. Mais c'est pas grave. En fait, c'est pas vrai. Hein. Mais du coup, forcément, que tu n'es pas alerte de la même façon. Mais tu peux te dire, bon, le réveil, il n'a pas sonné. Finalement, est-ce que je viens quand même, quoi, le temps de me préparer et tout ça et tout ça. En fait, c'est tout ça derrière qui s'enclenche, en fait. Ou alors, du coup, les trucs des fois un peu basiques, vous invitez du monde, voilà, c'est pareil, vous invitez du monde et tout à coup, tout le monde a une bonne raison, ne peut plus venir. Ça, c'est classique, quoi. Mais parce que les personnes, c'est pareil, il y a des fois des vraies raisons, on est d'accord, hein, je vous redis, hein, tout n'est pas du combat. Le but, c'est d'apprendre à discerner ce qui en est, ce qui est une vraie raison de ce qui n'en est pas, en fait. Voilà, et des fois, en fait, il n'y a aucune raison, c'est juste que à ce moment-là, il y a tout qui... Donc, voilà. Par exemple, ça c'est pareil, des choses qui vont vous parler, mais les trucs hyper basiques, classiques, vraiment... la veille, tu pètes la forme, tu es allé faire un trail de 30 km, tout va bien. Ouais, non, mais vous êtes une super... voilà, et puis le matin, vous devez aller, je ne sais pas, aller à un rassemblement, même pas mission, et vous n'avez plus du tout, vous êtes fatigué, vous vous levez, vous traînez, vous n'avez pas envie de sortir du lit. Des fois, c'est juste du combat, quoi. Et là, il faut dire, allez, on y va. Je me lève quand même. Il y en a des fois, il y en a, c'est juste aller à la messe. J'ai aucune envie d'aller à la messe. Tout à coup, je suis fatiguée même à l'idée d'aller prier. C'est même pas plus que ça. Tu sais que tu as un temps, je sais pas, de prière juste à côté, mais genre, tu sors de chez toi, tu traverses la rue, tu rentres dans l'église, et là, tu te dis, oh punaise, c'est super loin. Je suis vraiment fatiguée. Et tu as 25 ans, quoi. Voilà, c'est juste du combat, parce qu'en fait, une fois que tu seras là-bas, après, tu vas dire « c'est trop bien, en fait, c'est génial, et tout ça, et ça m'a fait beaucoup de bien. » Et des fois, il faut passer nos premiers mouvements qui sont parfois un peu difficiles. Voilà. La lassitude, je vais mettre ensemble la lassitude et le découragement. Je vais au groupe de prière tous les jeudis. Je vois toujours les mêmes têtes. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Oh, finalement, si j'y vais pas ce jeudi-là, c'est pas grave, ou ce mercredi-là, ou je sais pas quel jour est votre groupe de prière. Finalement, c'est pas si grave que ça. Vous savez, si grave que ça. Oh, c'est pas si grave que ça. De toute façon, personne ne se rendra compte que je suis pas là. Ça, c'est moi, quoi. Personne ne se rendra compte que je suis pas là. De toute façon, les frères et sœurs, ils sont pas trop... J'aime bien parce que vraiment, il y en a qui se marrent. C'est tellement drôle à vous voir, quoi. De toute façon, les frères et sœurs, ils ne sont pas attentifs. Et puis, bon, est-ce qu'ils m'aiment vraiment ? Là, vous savez, après, là-dedans, ça part, quoi. C'est stop. Là, on rentre dans la vigilance. Non, stop. En fait, je n'y vais pas d'abord pour mes frères. D'abord, j'y vais pour moi. D'abord, j'y vais pour Dieu aussi. Et j'y vais parce que je sais qu'il y a quelque chose de bon. J'y vais parce que je me suis engagée. Et rien ne dit qu'il ne va rien se passer ce mercredi, ce jeudi-là, etc. Cette espèce de lassitude. Oh, Seigneur, on ne voit pas suffisamment de choses. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de continuer ? Voilà. Pareil, on est dans le découragement des fois. Seigneur, j'aimerais partir. Ça, c'est moi, je vais vous dire, mais Seigneur, j'aimerais partir au soleil sur une île et qu'on me laisse tranquille pendant une semaine. Un peu plus, 1 mois. Allez, je récupère toutes mes vacances. 1 mois, c'est pas suffisant. Allez, 6 mois. Voilà, Seigneur, finalement, travailler, c'est que de la fatigue pour toi. Enfin, franchement, il n'y a pas de gratitude. Voilà, le découragement. Mais attends, mais en fait, en vrai, après, tu te dis, mais puis après, tu sors de ta journée ou de ton temps, tu dis, ouais, c'est trop bien, c'est quand le prochain truc Voilà, on est tous pareils. Voilà. Donc, on fait attention, en fait, à tous ces mouvements-là. Ça, c'était vraiment le point vigilance. Quand vous préparez, par exemple, une mission, quand vous êtes en responsabilité quelque part, mais ça marche aussi quand vous arrivez pour vous. Arrivez et prenez un bain de Dieu, pas un bain d'eau, mais un bain de la présence de Dieu. Soit, par exemple, juste avant de partir, si vous avez le temps de prier, etc., mais baignez-vous dans la présence de Dieu.
baigner dans la présence de Dieu, c'est juste se mettre dans la présence de Dieu. Là, c'est pareil, des fois je sens que Dieu est là, des fois je ne sens rien du tout. Mais c'est pas grave, je dis, Seigneur, je suis là juste avec toi et je me pose dans ta présence. Vous pouvez le faire avant de venir, vous pouvez le faire sur le chemin, dans la voiture par exemple, plonger dans la présence de Dieu, ou juste en arrivant. Et la louange démarre, etc. Comme ça, vous préparez vos cœurs. On n'arrive pas, je ne sais plus où est-ce que j'avais dit ça, si vous arrivez par exemple dans un lieu de mission et vous commencez à vous préparer spirituellement juste en arrivant, il y aura un problème. C'est-à-dire que vous, le temps que vous vous préparez, tout ce qui arrive, il faut que vous soyez déjà prêts à être enflammés, voire déjà enflammés pour libérer le feu sur le lieu dans lequel vous allez. N'arrivez pas en me disant, bon, il me faut 1 heure, le temps que je prenne mon café, le temps que voilà, je cesse de bouder, le temps que l'équipe louange démarre, comme ça, au bout du 3e chant, je vais quand même commencer à lever un petit peu les mains. Non, on est d'accord, préparez-vous déjà avant. Ça, c'est pareil, c'est votre responsabilité de vous préparer avant pour libérer, pour que dès qu'on démarre, l'assemblée prenne feu, en fait. Ou la mission démarre, et ça y va. Et ça, c'est voilà, pas toujours simple. Voilà, je ne vais pas vous donner d'exemple, parce que je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Voilà, et puis évidemment que si vous êtes plusieurs, priez avant de démarrer. Ce n'est pas toujours possible, mais sinon, faites-le seul, en fait. Voilà. Alors, pendant la mission, c'est beaucoup plus simple. C'est très simple, c'est garde ton cœur en prière. Voilà, c'est-à-dire à ce moment-là, on y va, on est, je ne sais pas, c'est comme quand vous êtes au boulot, c'est un moment, on y va. Tu ne passes pas 1/4 d'heure à la machine café, 15 minutes à passer dans tous les services pour discuter avec tout le monde. Tu regardes l'heure, c'est déjà 11h30. Tu te dis, bon, en fait, finalement, je n'ai pas le temps de travailler parce que c'est bientôt midi, que ça va être la pause du repas. Non, c'est garde ton cœur en prière. Tu discutes avec les gens, garde ton cœur en prière. Tu t'assois sur ta chaise, garde ton cœur en prière. Quand tu pries, garde ton cœur en prière. On ne décroche pas de la présence de Dieu, en fait. Et ça, c'est le quotidien qui m'apprend à ne pas décrocher de la présence de Dieu. Du coup, tu peux prier en langue, tu peux confesser la parole de Dieu. Si tu viens avant, prie dans ce lieu-là. Voilà, tu peux prier. Moi, j'aimais bien, on faisait des rassemblements. À l'époque, j'avais un dos qui était en bon état. Et du coup, on mettait je ne sais pas combien de chaises. On priait pour chaque chaise. On demandait que la présence de Dieu vienne sur chaque chaise pour que quand les gens viennent s'asseoir, ils soient saisis de la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de lieu où Dieu ne peut pas se manifester. Tu peux arriver, t'asseoir et être saisi par la présence de Dieu. Pourquoi Dieu pourrait ne pas faire des choses comme ça? Dieu est Dieu. Donc voilà, demande à la présence de Dieu de remplir celui-là et tu n'as pas besoin. Alors, nous, on était jeunes et fougueux, mais du coup, on allait et puis on priait en langue dans tout. Alors, on avait des salles beaucoup plus grandes que ça. Hein. Mais en fait, qu'elles soient petites, grandes, moyennes, immenses, vas-y et demande à la présence de Dieu de couvrir ce lieu, de couvrir les personnes. Invoque du coup, pareil, si tu veux faire une prière de protection au Seigneur, là, cette fois-ci de recouvrir de son sang précieux le lieu, les bâtiments, voilà, le parking, tous les gens qui vont rentrer dans celui-là. Voilà, et reste toujours branché sur le Saint-Esprit, parce que ça te permet d'être attentif aux motions du Saint-Esprit. On ne prophétise pas au moment où il y a de l'onction. L'onction, ça nous aide, mais sois déjà branché pour que le Saint-Esprit puisse te parler. On va reparler du combat spirituel et des sentiments, des émotions, etc. Pendant la mission, ne te fie pas à ce que tu ressens. Sinon, il y a quand même beaucoup de temps où tu vas sortir et tu vas te dire, en fait, la mission, c'était nul, quoi. Tout simplement parce que toi, tu étais en combat où ça n'allait pas, etc. Et à ce moment-là, c'est je ne me fie pas à ce que je ressens, je me fie à Dieu et à ses promesses de Dieu. Là, on se fie à la gloire déjà. Ce n'est pas parce que nous, on traverse la croix. Des fois, je démarre les prédications, je n'ai pas envie, j'ai rien, je sens rien. Je peux même des fois être triste alors qu'il n'y a pas de raison. Voilà, des choses comme ça en fait. Mais on ne lâche pas. Ne lâchez pas ce que vous êtes en train de faire. On va jusqu'au bout, peu importe nos états d'âme. Et l'expérience m'a montré toutes ces nombreuses années que c'est dans les missions où toi, tu as l'impression que c'est foireux, qu'il n'y a rien qui va, où les gens « Oh, c'était vachement bien !» Tu sais, moi, des fois, je sors de certaines prédications et je me dis « Oh punaise, c'était super nul !» Et là, les gens « Oh, c'était la meilleure prédication !»
Là, tu dis juste gloire à Dieu parce que, en fait, je ne me fie pas à ce que je ressens. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ne te fie pas à ta fatigue. Tu as le droit d'être fatigué, ce n'est pas la même chose. Mais ne te fie pas à ta fatigue. Ne te fie pas même aux maux que tu peux avoir dans ton corps. Fie-toi à la présence de Dieu. Ne te fie pas à ce que tu ressens. Parce que tu vas passer à côté de beaucoup de bénédictions, du coup. Parce que des fois, en plus, dans les milieux charismatiques, on a toujours eu l'impression que... il fallait être en super forme, qu'il y avait toujours le feu du Saint-Esprit, qu'il fallait toujours être embrasé du feu du Saint-Esprit, etc., etc., et que ce n'est pas la réalité de la vie de foi, et ce n'est pas la réalité de la vie chrétienne. Par contre, on s'appuie sur ce qu'on sait de la parole de Dieu, qui dit que en fait, la présence de Dieu, elle est là, et on sait que la gloire de Dieu va venir et va toucher les vies, qu'il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Qu'on le voit maintenant ou qu'on le découvre des fois 10 ans après. Moi, j'aime bien, des fois, je découvre des témoignages. Il y a une fois comme ça, là, c'est le Seigneur qui m'a... Pour moi, c'était vraiment une vraie éducation. Je vais... Moi, j'étais jeune et du coup, je vais rejoindre une mission du coup, dans le sud de la France. Non, on était du coup, dans la région parisienne. Et moi, j'avais déjà 15 jours de mission dans l'EHPAD, donc j'étais fatiguée en vrai, quoi. Donc moi, j'arrive, je suis juste explosée. Donc je dois enchaîner encore une semaine. Et donc je me dis, allez, là, à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est aller dans mon lit, quoi, tu vois. Et là, je me dis, allez, je vais me faire du bien, je vais faire la tournée des jeunes et je vais leur demander leur témoignage. Du coup, je m'assois devant la première fille que je rencontre, que pourtant je connaissais, hein, pas une jeune fille que je ne connaissais pas. Et je lui dis, ah, bon, alors, raconte-moi comment tu as découvert Jésus. Et elle me regarde et elle me dit, le jour où tu as témoigné à Lisieux. D'accord. Non, je n'ai pas demandé plus. Du coup, je suis partie, je dis, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, on y va pour la mission. Voilà, moi, j'avais jamais entendu son témoignage, en vrai, voilà quoi. Mais on ne se fie pas à sa fatigue, on ne se fie pas à ce qu'on ressent. Allez-y, et allez-y, j'ai envie de dire, à fond avec ce que vous êtes, quoi. Et attention à l'amplification. Par exemple, je sais pas, vous êtes plusieurs d'un noyau, je sais pas, d'un groupe de prière. Vous êtes plusieurs à porter une mission. Et puis il y en a un qui commence, qui va arriver en disant, oh, là, ce soir, vraiment, je suis fatiguée. Oh, puis vous savez, j'ai vécu tellement d'épreuves cette semaine. Vous savez, il y a eu la tempête dans le sud de la France, j'étais coincée. J'étais bloquée pendant 48 heures, seule, à non pas à l'aéroport, à la gare. Voilà, et on peut arriver et on étale, vous savez, un peu comme la confiture, et on étale en fait un peu tous ces états d'âme. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas entre frères et sœurs, mais il y a une manière de partager entre frères et sœurs. Et là, tout à coup, vous allez sentir l'ambiance qui devient un peu pesante et tout à coup, vous avez tous les membres qui commencent à se sentir fatigués. Alors que certains, la moitié, n'étaient peut-être pas avant. Voilà. Et donc, on fait attention à la manière dont on partage. Je t'entends, je dis, ok, je suis fatiguée, mais ça va aller. Ce n'est pas la même chose que dire, non, mais là, aujourd'hui, vraiment, je suis épuisée. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Peut-être que je vous quitterai en milieu de journée. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a une manière, ça c'est un truc qu'on nous a appris très tôt en communauté. Faites attention à la manière dont on communique. On est tous dans le même bateau. Vous ne connaissez pas les combats des frères et sœurs. Peut-être que certains vous savez, d'autres vous ne savez pas. Donc faites attention. On est là pour s'entraider, on est là pour s'épauler, on est là pour se tirer vers le haut et on n'est pas là pour se tirer vers le bas pour le coup. Ce qui n'empêche pas toute la dimension de charité fraternelle où à un moment on voit qu'il y a l'un de nos frères ou de sœurs, etc., qui ne va pas bien. Des fois, ça se voit. Ils vont dire, est-ce que tu veux que je prie pour toi avant qu'on démarre ? Voilà, ça fait partie de la charité, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est pareil, des fois, dans ce truc de ce que je sens, ce que je ressens, en fait, j'ai l'impression que de le verbaliser à tout le monde, ça va m'aider, mais en fait, des fois, ça n'aide pas du tout. D'abord, ça ne t'aide pas toi, et ça n'aide encore moins les autres, et du coup, ça ne va pas aider la mission. Donc, on fait attention, il y a une ou deux personnes de confiance, et faites attention quand vous verbalisez à la manière dont on verbalise. En fait, c'est vachement important. Bien sûr, on ne peut pas être pro à 100%, mais ça fait partie des choses où, pendant la mission, on fait attention. Voilà, si tu te sens attaqué, hop, on recommence, prière de protection. Seigneur Jésus, là, vraiment, ça ne va pas intérieurement. Et ben, tu te prends 2 secondes, tu fermes les yeux et tu pries pour toi. Seigneur Jésus, là, vraiment, tu vois que c'est compliqué dans mon cœur, etc. Seigneur, vraiment, j'invoque ta protection, ton sang de Jésus. Seigneur, libère-moi, purifie-moi, protège-moi. Seigneur, et je confesse que je vais voir ta gloire, Seigneur, même si là, aujourd'hui, c'est compliqué. Et Seigneur, maintenant, je veux y aller avec toi.
C'est-à-dire, je ne veux pas me décourager dans ce que je suis en train de vivre. Et on y va. Si tu sens que c'est plutôt dans la mission qui est attaquée, c'est pareil. Tu peux prier pour ce qui est en train de se passer dans la mission. Tu peux prier dans ton cœur. Tu n'es pas obligé, du coup, à ce moment-là, de prier à haute voix. Des fois, il y a besoin, quand on sent que l'atmosphère est un petit peu compliquée, effectivement, de faire une protection, de faire une prière, par exemple, en disant Seigneur, là, nous te demandons vraiment que ton sang précieux nous recouvre maintenant. Et on va rentrer dans une prière pour libérer un peu l'atmosphère du lieu. Voilà, parce que du coup, je vous rappelle que dans tout ce que je viens de dire, c'est on utilise et on exerce notre autorité spirituelle qui nous a été donnée de la part de Dieu. Voilà. Et pendant la mission, on fait attention aussi aux personnes qui sont plus fragiles. Plus fragiles, ce n'est pas péjoratif, c'est on a besoin de prendre soin de manière particulière de certains types de personnes. Voilà. Et on apprend du coup à gérer, là je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais par exemple quelqu'un qui vient parler systématiquement pendant les temps de prière, voilà, qui a besoin de parler, etc. Voilà, pouvoir dire il y aura des temps d'écoute après, ou proposer la prière à ce moment-là en disant est-ce qu'on peut prier pour toi. Voilà, simplement, le but, ce n'est pas de déconcentrer la mission ou de ne pas accueillir, par exemple, 1, 2 ou 3 personnes qui soient canalisées sur une personne en difficulté. Vous avez des fois plusieurs personnes. Voilà, donc on fait attention au profil parce que des fois, ça fait partie aussi du combat spirituel. Les personnes, elles ne viennent pas pour foutre le bazar, on est d'accord. Ça, c'est hyper important de jamais se dire ça. C'est des personnes qui viennent parce que des fois, elles sont en souffrance, elles ont des problèmes, etc., et qu'on en prend soin de manière particulière sans que ça déstabilise un peu la mission. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes aussi pour l'écoute, par exemple. Des personnes, des fois, sur les temps de pause, de pouvoir prendre le temps de parler les uns avec les autres. Voilà. Attention, alors ça, c'est après la mission. On arrive à la fin. À la fin de la mission, la première chose, c'est... on est vigilant, du coup, quand les personnes elles viennent nous parler à la fin d'une mission, par exemple. Parce que du coup, il y a plusieurs choses. Si les gens ils viennent vous remercier, gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est sympa. Jusqu'à là, tout va bien. Il y a des personnes qui viennent vous dire, il y avait ça qui n'allait pas. Ça qui n'allait pas. Problème de technique, oui, on sait. Le vidéoprojecteur ne marchait pas là, on n'a plus trop de problèmes en ce moment, mais oui, on sait qu'il ne marchait pas. Il marchait hier. Voilà, donc du coup, on verra comment est-ce qu'on fait pour la suite. Le son n'était pas suffisamment fort. Il y a des trucs très techniques, ok, il y a des choses à améliorer, très bien, on prend note. Aucun souci jusqu'à là. Mais, c'est le petit mais où ça blesse, mais il y a des personnes qui vont venir vous faire des trucs et elles ne vont pas se rendre compte qu'en fait, elles viennent vous attaquer sur des points très précis. À ce moment-là, il y a des choses, elles viennent vous attaquer, par exemple, alors, je mets le terme attaquer, on est d'accord que les personnes... quand elles viennent vous dire ça, généralement, ce n'est pas ce qu'elles pensent faire. On est d'accord, hein, on dissocie bien les autres. C'est comment nous, on vit. Mais elles viennent vous attaquer, par exemple, sur un truc qui est de votre être. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Dieu nous a fait comme ça, donc on va faire attention pour ne pas, nous, après la mission, rentrer dans le combat par rapport à quelque chose que quelqu'un nous a dit. C'est vrai qu'au début, nous, par exemple, on venait beaucoup nous parler du fait que c'était pas toujours très très sympa, mais par exemple du fait qu'on était des sœurs en habit, sans habit justement. Par exemple, du coup, on fait une mission, on voit la gloire de Dieu, et là, vous avez 3-4 personnes, oui, mais quand même, c'est pas possible, ça ne se fait pas, vous n'êtes pas vraiment des sœurs. Vous venez de faire une mission, et vous savez à ce moment-là, que les personnes, c'est pas qu'elles sont méchantes ou malveillantes, etc. Elles viennent vous dire un truc, sauf qu'à ce moment-là, vous finissez une mission, et on fait attention, du coup, là, on est toujours dans de la vigilance, à faire attention à ce que les personnes viennent vous dire et pour ne pas le prendre et pour ne pas nous plomber et donc du coup perdre aussi du coup, la bénédiction qu'on a reçue. Donc on est vigilant. Les personnes, si elles ont des problèmes, des fois c'est leur problème. On les renvoie à leur responsabilité. Ce n'est pas un problème. Nous on est accueillis comme ça et on sait ce que Dieu nous fait vivre, donc ce n'est pas un problème pour nous. Par exemple, là on n'a plus du tout, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas entendu ça, mais on a beaucoup entendu ça au début qu'on a commencé à faire de la mission. En tout cas en France. Voilà, ou des choses, des personnes. Voilà. On est vigilant sur ce que les personnes viennent nous dire. Voilà. On ne garde que ce qui est de l'ordre de la bénédiction, des remerciements ou, dans ce cas-là, des choses qu'on peut améliorer, si c'est possible. Il y a des fois, il faudrait une salle plus grande. On n'a pas. Donc, on ne va pas rentrer dans du combat parce qu'on n'a pas de salle plus grande, quoi. Donc, on va attendre un peu soit le moment propice, soit quelque chose. Mais ne prenez pas à la fin des temps de prière du combat qui n'est pas le vôtre. Ça, c'est très important.
Voilà. Il y a une fois, je pense, dans les trucs qui m'ont vraiment marqué, c'est il y a longtemps, et il y a un monsieur qui vient me dire... Alors, on est d'accord que moi, je faisais partie juste de l'équipe des priants. Je n'organisais pas, rien du tout. Mais un monsieur vient me dire, vous ne savez pas choisir les jeunes qui témoignent. Je pense que tu vois de quoi je parle. Et moi, j'ai 22, 23 ans, et un monsieur vient, et donc très énervé en disant, oui, enfin quand même, c'est inadmissible, vous ne savez pas choisir, il faudrait quand même penser à former les jeunes qui témoignent, et qui pendant 10 minutes. Et du coup, je l'écoute, ce monsieur, quoi. Bon, je dis rien. Oh, j'ai 22 ans, qu'est-ce que tu veux que je dise, ou 23 ou 24, enfin bon, bref. Mais... Donc, je ne vais pas répondre à ça à ce moment-là. Mais je me suis juste dit à ce moment-là, mais en fait, du coup, c'est juste que le monsieur, il n'a pas compris. Ok, du coup, c'est un jeune qui, effectivement, a eu beaucoup de malaise jusqu'à son témoignage. Parce qu'il commençait, et en fait, il était saisi par la présence de Dieu. Mais quand on a fait l'appel, je vous assure que les jeunes sont venus en masse répondre à l'appel qui était de sortir de la compromission. Donc, pour moi, ok, son témoignage, voilà, mais la fécondité de son témoignage était réelle. Et à ce moment-là, la lecture, elle n'était pas spirituelle, elle était humaine. Vous ne savez pas former vos jeunes. Eh bien, en fait, si, pour le coup, je vous assure, je crois que j'ai rarement vu, là, ils sont arrivés en masse. On avait perdu une grosse partie du monde. Mais voilà, des fois, c'est juste que nous, il faut apprendre à faire, du coup, la relecture spirituelle aussi des choses que nous faisons, à laquelle nous participons et des missions. Voilà. Et du coup, après la mission, on scelle. Donc, dans le sang de Jésus, nous scellons cette mission. On peut le faire dans l'assemblée, on peut le faire en petits groupes, on peut le faire seul. Seigneur, vraiment, nous te demandons maintenant de sceller cette mission. Seigneur, nous scellons en ton nom, dans le sang de Jésus, toutes les bénédictions qui ont été répandues pendant ce temps de mission, Seigneur. Que l'ennemi ne vienne pas voler aucune des bénédictions qui a été reçues aujourd'hui. Priez comme vous voulez, je vous donne des exemples. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que nous avons vu de ta gloire, pour les guérisons, les restaurations, les libérations. Voilà. Et alors, Seigneur, nous te prions pour la protection des personnes. Il y a beaucoup de protection quand même. Seigneur, que les personnes puissent rentrer à bon port, qu'il n'y ait pas de problème de train, de voiture, d'avion. Voilà, que tout se passe bien jusqu'au retour.